suivant, c'est Dragon Metropolis. Je me souviens qu'avant que le tome 1 sorte, j'étais là en mode Nico, ça a l'air trop bien, juste l'image là, ça dépote. Et j'ai pas été déçue parce que du coup, je trouve qu'à l'intérieur, on ne perd absolument pas en qualité. On reste sur un style extrêmement beau et vraiment une efficacité dans le tracé, un dynamisme aussi très présent. Et par contre, quitte à trouver un point négatif, je trouve que. Alors, on saute pas du coq à l'âne comparé à d'autres titres justement que j'avais lus. Pas vraiment, pas trop. Mais on va rester sur des trucs finalement plus complexes. J'étais là, ah, les histoires douces et légères. Non, c'est pas pour aujourd'hui. Concernant Dragon Metropolis, parce qu'en fait, alors autant j'adore l'univers un peu steampunk, dans une espèce de Chine complètement retransformée, mais avec du coup toujours des traditions, toujours ce côté où on retrouve finalement ce pays qu'on connaît même de loin via des clichés. Voilà, on n'est pas trop perdu. Il y a le côté steampunk que je trouve apporte une petite touche hyper rafraîchissante à l'intégralité et qui a sa part d'importance évidemment aussi dans le scénario. Hein. C'est pas là juste pour le fun ou pour le côté graphique. Et Dragon Metropolis, ça va être l'histoire du coup d'un personnage qui sait pas qui il est. Ça commence vachement bien. Il sait pas qui il est. Et en fait, il se réveille d'un coup quelque part et il a juste un carnet qui lui donne des informations sur qui il peut potentiellement être et ce qui se passe autour de lui, dans le monde où il est, dans la ville où il est. Et donc, c'est vraiment un titre assez énigmatique. Hein. On a des mystères un peu tout le temps. Je montre un petit peu les illustrations pour vous montrer que franchement c'est vraiment la classe. Vraiment j'ai adoré lire du coup alors j'ai pas lu tous les tomes sortis encore actuellement, mais vraiment c'était un plaisir. Ça se lit facilement, sauf les passages hyper compliqués. Dès qu'on commence à t'expliquer un truc, là d'un seul coup je suis obligée de m'arrêter. Je veux dire, alors, attends, la voix alors, le retour de les veines du dragon, il y a des concepts, qui sont à la fois un peu éboudiques et philosophiques, mais qui sont des concepts établis via des règles spécifiques dans l'histoire et dans le scénario. Ça, par contre, en vrai, faut les relire. Ah putain, mais il n'y a plus Magicalypse, hein. Mais il est parti, je pense. On a perdu Magic. Mais il a dû partir, il va revenir. Hein. Si c'est un écran noir, je vois qu'il a quitté. Hein. Il a quitté la room. Il va revenir. Si ça peut te rassurer, t'as pas besoin de comprendre cette partie-là spécifiquement pour comprendre les enjeux, on va dire. Alors, il y a un élément qu'il faut comprendre dès le début, en tout cas, c'est le Neverending. Le Neverending, qui est un concept de mince, mouvement perpétuel. Je sais plus. Il y a un truc comme ça. Voilà, une machine à mouvement perpétuel. Ah oui, d'accord, ok. Et qui, du coup, apparemment, c'est l'un des premiers trucs que tu vois dans le manga. Notre héros, il a un Neverending. Il est possesseur d'un Neverending, mais il sait pas pourquoi. Il sait pas. Mais c'est comme ça. Et puis, il arrive à s'en servir et tout avec une petite clé. Parce que du coup, il faut mettre une petite clé, il y a une petite serrure, et puis ça déclenche tout. Et voilà, le personnage, il est genre ultra méga badass. Faut en fait pas le faire chier, mais il savait pas trop. C'est rigolo parce qu'en fait, à travers ses yeux, on découvre également. Ah, il est de retour. À travers ses yeux, en fait, on découvre. comme si vous n'avez rien vu. Alors, j'ai pas le choix parce que du coup, faut que je copie-colle ton lien. Faut que je copie-colle ton lien et que je le remette dedans. Alors, juste ne t'inquiète pas, ça prend quelques petits instants. Et donc je trouve ça cool de découvrir finalement petit à petit, parce que ça se fait vraiment petit à petit, tout l'univers de cette histoire, Dragon Metropolis, avec plein de nouveaux personnages qui arrivent également, pareil, au fur et à mesure, parce qu'il va se faire des alliés dans cette quête finalement de retrouver son identité, et puis il va surtout faire face à plein de nouveaux problèmes dans cette société qui au premier abord, vu de l'extérieur, a l'air plutôt très cool et tout, mais en fait il y a plein de soucis. Il y a évidemment comme partout, ça c'est un truc qui revient de, voilà, je pense à chaque époque il y a ça, les gens qui ont le pouvoir, qui du coup contrôlent les choses dans l'ombre, qui veulent du coup s'accaparer des technologies, etc. Donc il y a tout un background comme ça un peu plus large qui se développe, on va dire, de volume en volume.
et des alliés qui apparaissent également de volume en volume pour aider notre héros, comme par exemple ce personnage qu'on voit sur l'illustration du milieu qui s'apprête à faire un câlin au héros, parce que vraiment juste avant il a vécu un truc vraiment pas cool. Moi aussi j'aurais eu envie de lui faire un câlin. Je m'attendais pas à trouver d'ailleurs des scènes un peu touchantes finalement dans cette histoire. Je pensais que ce serait vraiment plus action, avec des fois peut-être des personnages qui meurent ou autres, mais pas forcément trop dans l'émotion quand même. Et finalement, il y a eu des situations où je me suis dit « Oh, mais non, mais pourquoi est-ce qu'il se passe ça? C'est pas juste !» Ouais, donc il y a de la justice un petit peu dans ce titre. Et vraiment, je sais pas trop encore où ça va. Là, pour le coup, ouais, concrètement, moi, j'ai lu 2 tomes. J'ai lu 2 tomes. Le 3e est sorti il y a quelques temps déjà. Hein, et alors, vraiment, les illustrations sont très belles. Hein, je vous remontre pour le coup donc l'illustration du tome 3. De ce personnage qui est très marrant, qui fait partie de la cour royale, je crois. Je suis un peu perdue sur tous les termes précis. C'est une ministre de la cour. Ministre donc, en mini-short, j'aime bien le concept, avec des petits chapeaux comme ça là, des petits chapeaux pointus. Et tous les flics ils ont des petits chapeaux pointus pareil, c'est rigolo. Parce qu'en fait on n'a pas l'impression de voir c'était ça, ok. C'est ça, on a eu une discussion tout à l'heure et prof Isekai il arrive au milieu, il fait comment ça les flics ils ont des chapeaux pointus. Et je fais ouais alors c'est le concept et tout. Et il y a énormément, alors vu que je vous disais, on est dans un univers steampunk, il y a énormément de créatures qui vont être mi-animales, mi-technologiques, mais avec des rouages de tous les côtés. Et il y en a d'autres, enfin quand je dis mi-animal et mi-technologique, c'est plus dans l'idée comment une technologie peut se mouvoir avec sa propre volonté. C'est plus dans cette idée-là. Mais du coup, ça pose pas mal de questions aussi un petit peu dans cet univers-là, je me posais pas forcément trop non plus, puisque ça vient se faire des distinctions entre l'âme et... Attends, j'étais en mode, oh là là, ça me demande de réfléchir et de me poser des vraies questions. Je sais plus si je vais retrouver le passage où c'est. À un moment donné, c'est, non mais tu ne comprends pas, l'âme et sont 2 choses totalement différentes. Je crois l'âme et la vitalité, ou l'âme et la volonté. Oui, dans le 2e tome, effectivement, c'est dans le 2e tome. Elle explique la notion de veine du dragon. L'âme et la vitalité, voilà, c'est ça, ouais, par rapport au dragon, ouais, effectivement. Et j'étais là genre, oh d'accord. Mais en vrai, j'ai l'impression que quand même pour apprécier pleinement son histoire, faut être cerveau bien concentré. Tu peux pas, je recommande pas trop de lire Dragon Metropolis en étant hyper crevé en fin de journée. Parce que sinon, en vrai, il y a des détails qu'on zappe. Il y a des détails qu'on zappe et on perd des éléments de compréhension et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, pour moi, à mon goût, il faut vraiment tout comprendre pour profiter pleinement et comprendre toutes les petites indications qu'il peut y avoir par moment, les petits clins d'œil. Ah oui, donc ce mot-là, effectivement, ça fait référence à tel truc. Donc vraiment, moi, je recommande pas de le lire crevé. Voilà, c'est pas une lecture facile, easy, mais ça n'empêche que elle est vraiment, vraiment très cool. J'adore l'ambiance. Encore maintenant, parce que du coup, je me suis remise dedans là avant l'émission, histoire de, parce que sinon j'oublie tout, tous les mots compliqués et tout là. Mais vraiment, je me suis redit, wow, putain, le dessin il est trop bien, le style il est excellent. Moi j'étais là en mode, oh Barz, mais c'est trop bien ce que tu fais. Parce que Barz, donc alors c'est un artiste. Ouais, Barz J.A. Parce que des fois, je sais pas si c'est des ensembles d'artistes ou si c'est un artiste unique. Il a des assistants pour le manga qui l'aident. Donc il a des assistants qui vont l'aider par exemple pour certains décors et tout. Donc voilà. Mais ouais, majoritairement c'est lui qui fait le travail. Il fait plein de petits détails. Ouais, mais franchement en plus il y a plein de détails partout. Ouais. Il y a plein de... Oui, en plus, il y a des petits mon messages. Éditeur m'a dit que je faisais trop de détails, alors j'en mets encore plus. Je confirme. J'aime bien cet homme. Continue à le dire même maintenant. Donc, mais moi, quand j'écris des articles, hein, mon rédac chef m'a dit que j'écrivais trop. Du coup, je le fais encore plus. Et donc, tu voulais commenter quelque chose, Nicolas, par rapport à ça? Oui, je disais, mais tu as totalement raison quand tu dis... En fait, c'est un manga qui peut se lire de 2 façons. Soit tu peux le lire le cerveau éteint, et là, tu vas juste comprendre, on va dire, la trame principale qui vraiment, on va dire, s'enclenche à la fin du 2e, début 3e, et qui continue. Ouais, soit un truc sur la fin du 2e, effectivement. soit derrière, effectivement, si tu veux commencer à comprendre tous les détails, là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas commencer à comprendre le background de l'univers
Et là, à ce moment-là, peut-être ça touchera un peu plus la relation qu'il y a entre certains personnages et ce qui peut arriver par la suite. Donc c'est pareil, c'est deux manières de percevoir les titres. Chez nous, c'est ça. C'est la plupart du temps, rassurez-vous, pour Country Girl, ça normalement ça devrait être très facile à lire, mais la plupart du temps dans nos titres, il y a cette double lecture qu'on peut avoir, c'est-à-dire la lecture simple dans laquelle on y va d'une traite, et là, à ce moment-là, soit on peut être perdu, soit on peut comprendre tout, comme pour Dragon Metropolis, et en profiter. Soit, effectivement, on peut vraiment checker tous les détails qu'il peut y avoir, et là, à ce moment-là, on commence vraiment à découvrir l'univers, et ça devient plus intéressant. Mais oui, effectivement. Et des lecteurs nous avaient dit, le 3e tome est beaucoup plus calme. Effectivement, c'était un tome de transition qui terminait, on va dire, une partie de l'intrigue et qui démarrait une nouvelle. Et vraiment, c'est à partir du tome 4 que là, on commence à se diriger vers la fin. Normalement, le manga va se terminer au bout du 7e tome. D'accord. Et du coup, en fait, là, on commence à partir du tome 4, on commence vraiment à accélérer un petit peu les choses et à voir... Parce que pour moi, finalement, moi je l'ai ressenti comme une grosse intro, le 1 et le 2 ensemble. Pour moi, c'était vraiment... je me rappelle avoir lu le 1 et me dire, j'ai l'impression qu'on a frôlé l'univers, on a frôlé le début de l'histoire. Et là, avec le 2, en fait, je trouvais que finalement, c'était mieux. Vraiment, là, on sent que les bases sont posées puisqu'on nous fait plein de révélations sur comment ça marche et quels sont les backgrounds des différentes Fumble qui est encore partie, sur les backgrounds des différents personnages, ce qui sont gentils, ce qui sont méchants, c'est quoi leurs réelles intentions, etc. De quel côté ils se positionnent et tout. Là, d'un seul coup, je me dis, ok, c'est un peu le point de départ pour moi de ce qui va vraiment se passer. Alors, donc je me dis, s'il y a des gens qui veulent tenter Dragon Metropolis et qui n'ont pas essayé avant, peut-être prenez le 1 et le 2 directement pour vous faire une meilleure idée. Voilà. Ça peut être une bonne idée, effectivement. Enfin, moi, c'est mon ressenti personnel, bien entendu. Voilà. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est comme je dis, chaque lecteur verra comment il veut démarrer nos titres, en fait. Certains vont vouloir attendre que le titre soit terminé pour pouvoir acheter l'intégralité et le découvrir dans son intégralité. D'autres vont sauter sur le premier tome quand il va sortir. Il y en a d'autres qui vont attendre les 2 premiers ou qui vont attendre des reviews. Nous, de toute façon, comme on le dit, à partir du moment où vous voulez lui donner une chance, nous, ça ne nous dérange pas. On va pas être là à se plaindre en disant pourquoi vous n'avez pas acheté le premier tome et tout, vous ne nous soutenez pas, blablabla. Je suis plus dans la notion de il y a besoin de procurer du plaisir. La raison même pour laquelle on a créé cette maison d'édition, c'est pour apporter des histoires qui vont apporter du plaisir, qui vont permettre de découvrir des univers qui sont originaux. Mais vraiment, quand on regarde l'univers de Dragon Metropolis avec un mélange de la Chine antique et du steampunk, c'est assez original. Carsiphonax, c'est de la dark fantasy avec de la musique. Pareil, c'est un univers qui est relativement inédit. On a Quand la neige m'appelle, qui est une réinterprétation d'un célèbre conte japonais. Là, c'est pareil. Donc voilà, le but, c'est à chaque fois de surprendre dès qu'on peut, mais surtout de procurer du plaisir. Et honnêtement, rien ne me fait plus plaisir que quand il y a des débats et quand les gens ne sont pas d'accord. Quand les gens ne sont pas d'accord, en général, pour moi, c'est un bon point parce que ça permet justement de voir qu'un titre au moins fait parler de lui et que derrière, les personnes veulent lui donner une chance et qu'il y a des personnes même qui au départ ne voulaient pas forcément le découvrir, qui ont fini par le faire et soit qui sont restés sur leur position, soit qui derrière ont changé d'avis. Et dans tous les cas, ça c'est très très bien. Mais oui, effectivement. Et du coup, on va faire l'unboxing du tome 4. Puisque tu les as effectivement, la petite, ça voilà, petite anecdote, je le disais tout à l'heure. Ça sortira en février, c'est ça ? Ça sort le 14 février, si je ne me trompe pas, donc dans 2 semaines. Donc on va commencer vraiment à en parler à fond dès lundi. Et effectivement, donc s'il n'y a pas confinement, normalement, ça sortira le 14 février. Voilà, donc en sachant que voilà, ça, c'est les versions que nous, on reçoit au bureau, et c'est les mêmes versions que vous aurez en librairie. Donc, s'il y a un problème sur le manga que je vais déballer là à l'instant, je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise et du coup, pendant plusieurs jours, je serai là à me dire, bon, ok, d'accord, je fais quoi? Donc, t'as eu déjà des problèmes comme ça? Alors, il y en a eu, mais souvent, c'est des problèmes mineurs, en fait. C'est des problèmes que les lecteurs ne vont pas remarquer. Par exemple, sur le premier tome de Don't Call Me Magical Girl, les premières versions il y avait eu des problèmes de fichiers, parce que les fichiers qu'on nous avait envoyés, il faut savoir que d'habitude, on reçoit des fichiers numériques.
Mais pour Danko Magical Girl, à la base, les ayants droit ne voulaient pas nous envoyer de version numérique. Ils voulaient qu'on enlève page par page le manga d'origine, qu'on le scanne, qu'on fasse les... On a pu négocier à la fin on a pu négocier à la fin des fichiers numériques, sauf que le fichier en question était un fichier de très très mauvaise qualité et on a dû le retravailler comme des dingues. Et malgré ça, le premier tome, lorsqu'il est sorti, il y avait quelque chose que les lecteurs ont tendance à ne pas voir, mais que nous, on a tendance à voir, c'est ce qu'on appelle le moirage. Oui. Le moirage sur le manga, voilà, il peut y en avoir, et ça peut être quelque chose qui va avoir tendance à nous rebuter. Nous, vraiment, c'est la chose qu'on voit, et quand on le voit, on ne voit plus que ça. On ne voit plus que ça, et du coup, il y en avait... Tu le vois, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, ça m'avait rendu fou, parce que je m'étais dit, voilà, sur le premier tome, faire ça, bon, finalement, les lecteurs ne l'ont pas remarqué, et quand on a fait une réimpression, du manga, on a retravaillé encore plus les fichiers et c'est totalement parti. Donc pour les personnes qui ont la première version, donc moi, vous verrez qu'il y a voilà, tu verras qu'il y a du moirage sur certaines parties et qu'il n'y en a pas sur la nouvelle version qui est la réimpression après. Donc vous voyez, ça arrive comme ça emballé chez nous, vraiment par 5. Enfin là c'est par 4. Mais vraiment, ça arrive comme ça. Donc, bon, là, déjà, je vois que la jaquette est bien. Voilà, déjà, tu peux souffler. En général, quand la jaquette est bien sortie, tu peux souffler un petit peu. Et ensuite, après, tu regardes à l'intérieur deux choses. Tu regardes effectivement le moirage, s'il y en a ou il n'y en a pas. Et tu regardes derrière s'ils ne se sont pas gourés dans le sens. Dans le sens et dans le... comment dire dans les pages. Si les pages sont bien mises à l'intérieur et tout. Donc là, effectivement... c'est le moment de vérité, alors, ce petit manga. Je peux vous montrer déjà à l'intérieur à quoi ça va ressembler. Alors, il faut savoir que dans Dragon Metropolis, on a fait quelque chose d'assez original, c'est-à-dire que la première page est toujours une page couleur avec une frise qui se déplie. Voilà. Et qui donne... C'est vrai, oui. Et ça va donner ça, voilà. Donc là, en l'occurrence, ça va donner... Ouais. Là, hop, je vais essayer de vous montrer. Ça donne ça. Effectivement. Voilà, c'est caddie. Ouais, voilà. Donc vraiment... Pas de notre gueule, c'est château, hein, franchement. Je fais très attention. En fait, l'objectif, en étant parfaitement honnête, on va gagner moins d'argent parce que derrière, je mets un grammage qui est plus élevé pour les mangas. C'est pour ça qu'ils sont un peu moins souples et qu'ils sont un peu plus durs, un peu plus rigides. Le but, vraiment, c'est que derrière, ils tiennent le plus longtemps possible. Et vraiment, quand je prépare un manga avec l'équipe, j'essaie de faire en sorte de réfléchir, moi, en tant que lecteur, qu'est-ce que je voudrais. Et je veux avant tout que mon manga puisse durer. Qui reste blanc aussi avec les années. Alors, on essaye de le faire au maximum. Pour la plupart, ça marche bien, mais effectivement, le soleil, c'est clairement pas l'ami des livres, donc il faut quand même faire attention. Mais si tu l'entretiens bien, ouais, effectivement, ça dure plusieurs années. Donc voilà, on fait très attention à tout ça. Donc on verra. Bon, de ce que je vois pour le moment, c'est bien. Après, il faut savoir que nous, comme on reçoit les mangas dès la sortie d'impression, souvent même l'encre n'a pas le temps de sécher. Donc sur certaines parties, ça va être beaucoup plus sombre que quand vous le retrouvez en librairie. Vraiment parce que l'encre n'a pas encore totalement séché et du coup derrière c'est beaucoup plus sombre. Okay. Et du coup ça c'est quelque chose que nous on peut avoir parce qu'on le reçoit en avance. Et du coup on a aussi le parfum, le magnifique parfum du manga exactement de l'encre qui n'est pas encore totalement séché. Et mais du coup voilà, donc je verrai tout ça demain tranquillement par rapport à la version d'origine, mais pour le moment ça va. Il ne semble pas y avoir de gros soucis. Magnifique. Mais peut-être demain, je trouve qu'elle est trop belle la cover. Il va tweeter ah qu'est-ce que c'est que ça. C'est ça. Demain là, je fais oh non c'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, donc mais bon, donc voilà, vous comprenez pourquoi j'étais en retard, c'était principalement à cause de ça. Bon on te pardonne finalement, et en plus t'as offert un manga à nos viewers, bon
C'est genre, je l'ai pas déjà pardonné depuis le début, mais alors que si. Bah écoute, en tout cas, on arrive au bout pour ta partie, Nico. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir été avec nous.